bien chaud. Ok, 1, 2, top micro, ici Tchouki, on est dans l'intro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bon retour sur la chaîne des aventures de Nico les loulous, 15e jour de l'aventure ici au Japon et réveil à Osaka après une nuit de folie hier où on a encore fini bien cartable, on a bien mangé, c'était top. Et donc à Osaka on a déjà fait le tour pas mal de fois ici durant ce voyage, donc on va pas directement profiter de Osaka aujourd'hui. Je vais vous emmener plutôt découvrir une petite excursion en pleine nature ici à faire à Osaka du côté de Mino. Il y a de très jolies choses, avoir une belle cascade, une belle promenade. Donc on s'est réveillé, on a pris le déjeuner des champions, vous savez bien. On est venu jusqu'à Umeda pour prendre le train direction donc cet endroit que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc voilà, on va se mettre en route. Par contre, toujours le souk ici avec les gares, parce que là, à la station d'Umeda, il y a deux stations. Il y a une locale, on va dire, entre guillemets, une plus intercity, interprovince. Celle d'Umeda qui est beaucoup plus grande. Mais on va se débrouiller, Donc c'est parti, n'oubliez pas de liker, commenter, partager bien sûr. Et je vous emmène donc faire une petite promenade en pleine nature à 15 km d'Osaka. Let's go! Bon, on est bien arrivé à Mino et il y a énormément de gens. Je pensais pas qu'il y aurait autant de gens. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'il paraît la balade est longue, donc il y a moyen d'être tranquille quand même et de voir des belles choses sans être perturbé par les hordes de touristes. Donc c'est parti, je vous emmène découvrir cette cascade de Mino. Et cette petite balade donc à Mino jusqu'au chute d'eau, elle est quand même très connue ici à Osaka parce que ça permet aux gens d'aller prendre l'air, quitter l'extravagance et la couille de la ville. Et donc il y a pas mal de gens qui viennent faire leur petit sport aussi. Et c'est très joli, surtout pendant donc Koyo. Ici c'est un petit peu trop tard, mais les feuilles un petit peu trop tôt, mais les feuilles d'érable commencent déjà à changer de couleur et à devenir rouges. Et c'est un des spots donc les plus reconnus du côté d'Osaka pour voir les feuilles d'érable rouges, les momiji que j'aime tant, et c'est vrai qu'il y en a déjà quelques-uns. Donc ça fait plaisir, même si c'est pas encore le full changement de couleur. Et tout au long de la promenade, on retrouve aussi donc des petits temples comme le Ryu Anji, qui sont des très petits jolis temples dans lesquels vous pouvez vous arrêter donc pour agrémenter cette balade ici à Mino. Alors,
Voilà, après une petite quarantaine de minutes de marche, nous voilà devant la cascade de Minot, 33 mètres de hauteur pour 5 mètres de large. Récompense, hein. Un petit taillou de la rivière. Et un chou. Bon voilà, on en a fini avec cette cascade. Franchement, promenade sympa. Mais bon, quand même beaucoup de touristes. Et à part la cascade, ouais, des choses. Enfin, c'est joli parce que il y a les arbres, il y a la nature et tout ça. Mais pas full Momiji qu'on est arrivé malheureusement. Donc voilà, mais sinon ça vaut quand même la peine de venir voir, ça prend pas très longtemps. La balade est chouette. En vrai. La balade est vraiment chouette, joli cadre. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez plus de temps, enfin si vous avez du temps à tuer plutôt à Osaka. Et la spécialité à cette période forcément, ben, c'est les beignets de Momiji les loulous. Je savais même pas que ça se mangeait les feuilles d'érable. Mais apparemment, quand c'est frit, tout se mange. Donc, on va goûter ça. Hein. Bon, en vrai, le Momiji, il a quasiment pas de goût, mais par contre, la pâte de beignet autour, là, regarde. Juste à l'entrée de la tour, en fait, il y a comment dire, un établissement en hauteur à onsen. Et il y a un ascenseur que vous pouvez prendre gratuitement et qui vous donne une très belle vue sur la ville d'Osaka, le nord de la ville d'Osaka. On voit quand même assez loin. Là, malheureusement, on a contre-jour et un peu de brume, mais ça vaut la peine, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas pour pimenter. C'est clairement le plan qui valait plus le coup de vacances. Bon, voilà, on a fini avec donc cette cascade de Minot, cette petite randonnée. Ça vaut pas le mont Takao, il n'y a pas grand chose comparé au mont Takao, ça prend beaucoup moins de temps aussi, mais ça reste quand même très joli. Maintenant on va continuer la découverte de l'Osaka hors des sentiers battus. On va reprendre un petit le train jusque dans le centre d'Osaka et après je vous emmène découvrir un autre point, donc hors des sentiers. Bon voilà, on a pris quelques métros pour venir ici au Sumiyoshi Taisha, qui est l'un des plus vieux sanctuaires du Japon. Il est situé ici à Osaka, il aurait plus de 1800 ans, donc bien avant l'arrivée du bouddhisme. C'est vraiment quelque chose d'assez célèbre ici. On vient fêter Nouvel An, donc c'est un sanctuaire Shinto et qui est dédié donc aussi à l'impératrice et plein d'autres divinités. Ça a l'air très joli, il y a des jolis ponts, il y a des jolis pavillons, enfin plutôt des bâtiments, des torii, tout ça, vous savez bien, des lanternes, tout ce qu'on aime. On va venir découvrir ça un petit peu pour cette fin de journée. Le crépuscule est là, le soleil commence à tomber, mais bon, après il nous restera encore pas mal de choses à faire ici à Osaka, que ce soit de jour comme de nuit.
pont sur lequel on est en train de travailler. Parce que c'est nous qui construisons. Ce qu'on est en train de traverser, c'est le Soli Hachi, autrement appelé aussi le Taiko Bridge, dû à sa forme qui est super vraiment arquée. Et les reflets sur l'étang, c'est très joli. Et c'est vraiment ce qui m'a fait venir ici, parce que c'est vrai que c'est très esthétique. Donc là, on est parti du temple, du sanctuaire Sumiyoshi. Et on va aller à un endroit que j'avais pas encore non plus été ici à Osaka. Ça s'appelle le Ikuno Koreatown. C'est le quartier coréen de Osaka. Et en fait, ça s'explique parce que pendant la guerre, il y a eu énormément de déportations de Coréens pour venir travailler. Ils avaient besoin de main d'œuvre et tout ça. Vous savez bien comment ça se passe. C'est pas cool, mais c'est comme ça. Mais il y a d'autres explications aussi. Apparemment, depuis le 5e siècle, il y avait un échange entre les Coréens et les Japonais. Malheureusement, les Coréens, ils n'ont jamais été très bien acceptés par les Japonais. Ils se sont regroupés ici à Osaka. Ils ont fait un petit quartier. Et depuis, c'est la débauche là-bas. Ça tue des bouteilles de soju. Ça sort du kimchi à tous les sens. Ça porte le hanbok. Et ça me rappelle Séoul. Et ça annonce peut-être des choses aussi pour l'année prochaine. On verra. Alors par contre ils n'avaient pas menti, ça sent de fou le kimchi ici, mais ça fait plaisir de revenir dans un petit quartier coréen. On se croirait en Corée avec les Mongols en moins en fait, et ça c'est pas mal. En tout cas si vous voulez manger, c'est vraiment de place hein, niveau coréen. Si vous en avez marre de la nourriture déjà, vous pouvez venir manger ici. Mon petit pajon, vous savez bien, tteokbokki. Ça finit à la casserole. Hein. Et non, en fait, je pensais que c'était juste une rue, une longue rue. Mais il y a plein de petites rues parallèles, c'est vraiment incroyable. Et en plus, c'est plein d'enseignes et tout ça, avec les lumières, les néons et tout ça. C'est vraiment très joli. Et je comprends pourquoi c'est le plus grand quartier coréen du Japon et le plus peuplé. Et il y a des beaux kimchi partout. Regardez-moi la tête de ce petit chou. En vrai, bien sympa ce petit quartier coréen. Maintenant, on se balade sous une Shotengai pour rentrer jusqu'à la station la plus proche. Et de là, on va aller jusque Dotonbori, ce quartier de feu avec Glicoman. Et tout ça, vraiment le point chaud d'Osaka, juste pour la beauté des yeux, pour la beauté des enseignes et tout ça. Et après, on va rentrer un petit peu à l'hôtel et après, on verra ce qu'on va faire au soir. Mais on a vu 3 choses que j'avais pas vues à Osaka. Donc, très bonne journée. On est à Dotonbori, vous savez bien, cette rue avec ce canal au milieu, ces enseignes, ces emblèmes. Glicoman, incroyable toujours. Je ne vais plus la présenter, ça sert à rien, je ne vais pas non plus en faire des détails. On a déjà tellement fait, j'ai déjà tellement fait de vidéos ici, mais juste vous faire profiter un petit peu en images ici pour les prochaines minutes. Après on va aller au Pokémon Center, on verra ce qu'on va faire peut-être à Amerikamura et tout ça, et après on va rentrer à l'hôtel. Mais d'abord là j'ai l'émotion parce que je me dis que c'est bientôt la fin du voyage, c'est comme ça et puis c'est tout. Mais il nous reste encore 2 jours à profiter. En attendant, profiter de cette incroyable rue de Dotonbori dans le quartier de Nampa. Je fais même des travelling et tout donc. On est dans le centre commercial où se trouve le Pokémon Center et aussi le Jump. Et j'ai des petites choses à ramener, on va dire entre guillemets.
C'est juste ça que je veux dire. Et ils ont déjà mis les petites illuminations de Noël, hein, ces tocards. Ils sont vraiment cool. Donc là, on a été vite faire au Dotonbori, Pokémon Center, tout ça, vous savez bien. On va rentrer à l'hôtel, se laver, se préparer. Sort. Carte. On s'est lavé, on s'est mis beau gosse encore une fois pour une deuxième soirée ici. Osaka, on va aller du côté de Dotonbori comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on va aller manger, puis on va aller sortir boire un verre tranquille. On verra comment ça se passe, mes petits loulous. Bon, on va se manger une petite okonomiyaki qui est la spécialité bien évidemment de Osaka, et pour ce faire rien de tel que revenir ici au restaurant où j'étais venu en 2023 avant l'aventure à Kyushu. Je sais qu'on mange des très bonnes okonomiyaki dans une bonne ambiance directement, ainsi soit au bar sur des petites tables, ça va être la régalade. Ça, c'est mais il n'y a plus qu'à se régaler. C'était la régalade comme toujours, et on a payé que 7000 yens pour ça. Maintenant on va faire une petite marche digestive dans les rues de Namba, dans Dotonbori. Ça va être le feu de Dieu, vous savez bien les loulous.